Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Alors, je me présente, je m'appelle Amandine du Facebook Made by Amandine. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un podcast, je vais vous présenter un haul tissu. Donc un haul tissu de chez Dressenstoffen. Voilà, donc c'est une petite commande, ouais, enfin petite. Après, tout est relatif. Donc c'est une commande que j'avais passée il y a 2 semaines, je crois. Ouais, il me semble qu'il y a à peu près 2 semaines. Donc voilà, je l'ai pas faite tout de suite. J'avoue, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, là je l'ai. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc pour commencer, alors hop, je prends tac mes petites notes. Alors, pour commencer, je vais vous présenter donc un Punta di Roma. Donc, voilà. Donc, un Punta di Roma. Alors, tac, voilà. Donc, c'est un... Donc, il est... Enfin, le fond est... Alors, ils disent Punta di Roma Bordeaux. Alors, pour moi, je le vois plus prune. Pour moi, le Bordeaux, alors c'est pareil, c'est pour chacun voilà, différent, mais moi, le Bordeaux, c'est plutôt rouge. Et là, pour moi, il est plutôt prune, il est plutôt. Il tire plus sur le violet que sur le rouge, en fait. Donc, ils ont appelé ça donc Punta di Roma Bordeaux 15 158 400. Donc, je ne sais pas si il y a encore, si voilà, s'il y en a encore, s'il y en a encore en stock. Donc j'en ai pris 2 mètres et donc il est à 4 euros le mètre et j'en ai reçu 2 mètres 25. Alors je trouve que je sais, alors j'en ai acheté plusieurs des Punta di Roma, mais je sais pas, je trouve que celui-là il fait moins synthétique. Normalement c'est du polyester si je me trompe pas le Punta di Roma, mais je sais pas, au toucher je le trouve, alors il est épais quand même, hein. Je trouve relativement épais. Bon, je pense, enfin après, j'ai pas forcément la texture de ceux que j'ai achetés. Peut-être, ouais, non, je pense que c'est pareil. Il est quand même plutôt extensible, hein. Voilà, bon, faut pas trop, voilà, l'étendre quand même. Parce que bon, après, ça peut déformer les. Dans ce sens-là, pas du tout. Il est vraiment pas du tout extensible dans le sens de la hauteur. Et sur l'envers, il est tout noir, en fait. Donc voilà. Donc franchement, je ne sais vraiment pas quoi en faire. Je trouvais qu'il était joli, mais ce sera une robe, hein, clairement, ce sera une robe. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être une Magnolia, peut-être voilà. Peut-être une Mia. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Ensuite, alors, hop. Alors ensuite, donc un tissu un peu plus flash, un peu plus clair. Donc c'est pas forcément dans les, enfin on va dire c'est pas forcément pour la saison, mais pourquoi pas. Après tout, c'est pas parce qu'on est en hiver qu'il faut forcément porter des couleurs sombres. Donc c'est un scuba, un crêpe scuba. Alors donc couleur menthe. Donc c'est un vert pastel avec donc c'est un, un style un peu imprimé léopard en fait. Donc avec voilà, donc ça fait des grosses taches en fait, donc avec le centre jaune, donc vraiment pétant, et le fond qui est un peu plus bah, pastel, un peu plus doux. Donc franchement, je le trouvais très joli et il est très joli. Il est vraiment, ouais, il est vraiment très joli. Alors pareil, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Voilà, j'ai pas encore travaillé le scuba. J'en avais déjà acheté du Bordeaux, si je me souviens bien, ouais, du Bordeaux, mais j'ai pas encore testé. Alors j'en entends que du bien du scuba.
je suis pas mal Virginie de l'Atelier de Vie et c'est vrai qu'elle en parle souvent du scuba, que c'est vraiment une matière vraiment bien. Mais je n'ai pas encore testé, j'avoue. Donc voilà. Donc c'est une matière qui est extensible, hein, c'est vraiment de la maille aussi. Donc moins que celui d'avant. Il fait plus synthétique, celui-là. Et dans le sens de la hauteur, il est léger. Ouais, il est. Wow. Ouais, non, il est très extensible dans le sens de la longueur, dans le sens de la hauteur, un peu moins. Mais voilà. Mais je le trouve vraiment très beau. Il est un beau tombé. C'est un peu lourd. C'est pas trop trop lourd, mais c'est un peu. Voilà, ça a du. Voilà, ça a de la tenue. Et voilà. Et c'est vraiment. Et, il est trop beau. Vraiment une belle couleur. Alors, ensuite, j'ai j'ai pris donc du jacquard, donc de la maille jacquard. Alors, donc voilà. Je le trouve vraiment. Alors, je pense que c'est peut-être. Enfin, peut-être pas mon préféré, mais celui-là, il est vraiment à tomber. Donc, je sais pas si ça va se voir. Alors, peut-être que si je le mets comme ça, et encore que. C'est vrai qu'il est très. Ah, peut-être en l'approchant un peu plus, et encore que. On le voit peut-être plus dans la couleur claire. Donc en fait, donc la maille jacquard, en fait, c'est un tissu qui est en relief. Alors là, ouais, voilà. Là, on va mieux le voir. Donc c'est un tissu qui est en relief, en fait. Donc ça fait des genres un peu d'arabesque dans tout, vraiment dans tout le tissu. Et donc après, il a été en fait imprimé par-dessus. Donc voilà. Donc à la base, moi pour moi, une maille jacquard, enfin c'est un normalement comme j'avais fait, je sais pas si vous avez vu, donc j'avais fait au mois de décembre une veste pour ma maman et qui était en maille jacquard bengaline puisqu'il est extensible dans le sens de la hauteur et excusez-moi. Donc la maille jacquard normalement c'est enfin le tissu jacquard, c'est un tissu donc qui est tissé et en fait qui est tissé en négatif sur l'envers en fait. Je sais pas si vous donc pour le mien c'était un tissu qui était bleu foncé et argenté. Et donc en fait, quand on retourne le tissu, en fait, c'est le même imprimé. Enfin, pas le même imprimé, parce que c'est pas imprimé, c'est tissé. Enfin, c'est les mêmes motifs, mais en négatif, en fait. Donc voilà. Mais là, en fait, quand on met sur l'envers, eh ben, bah, il est noir, en fait. Voilà. Donc on voit un peu les... on voit en fait un petit peu les... Comment ça s'appelle? La surépaisseur, en fait. Je sais pas si vous voyez bien. On voit un peu les arabesques en fait, mais vite fait. Mais normalement, enfin normalement c'est ça. Normalement c'est donc tissé sur l'endroit et en fait l'envers. On peut l'utiliser. En fait, on peut l'utiliser des deux côtés. Voilà, c'est juste que l'autre côté c'est en négatif, mais on peut faire sur un vêtement, on peut faire des effets comme ça. C'est ce que je voulais faire sur la veste à ma mère et au final, ben, je l'ai pas vraiment fait. Enfin, même pas du tout. Mais voilà, mais on peut. Mais franchement, celui-là, il est vraiment très, 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 très beau. Donc, très extensible dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur, un petit peu, il me semble. Donc voilà. Donc celui-là, j'en ai. Donc il s'appelle My Jacquard 15088/600. Donc je sais pas s'il y a encore, il me semble peut-être, et je crois qu'il était dans plusieurs coloris en plus celui-là, si je me souviens bien. Il y avait ouais, plusieurs coloris dans les fleurs et dans le fond, il me semble. Il était à 4 euros le mètre. La plupart de mes tissus d'ailleurs sont à 4 euros le mètre. Et j'en ai pris encore 2 mètres.
Et j'en ai reçu un tout petit peu plus que 2 mètres. Voilà, c'est vraiment, bon, c'était pas, voilà, c'était pas fou. Par contre, je vous ai pas dit pour le scuba menthe imprimé léopard. J'en ai commandé, donc pareil, 2 mètres. Il était à 4 € du mètre et j'en ai eu 2,63 m. Donc là, ils ont été très généreux. J'ai, pour tous mes tissus, j'en ai eu plus. Clairement, voilà. Je les ai mesurés juste avant et voilà. Et généralement, j'en ai plus. Ou pile le compte, mais c'est vraiment hyper rare que j'en ai moins. Donc voilà. Alors, ensuite, j'ai commandé ce scuba. Alors, là, je trouve qu'il rend pas hyper. Je pense que c'est les reflets. C'est la lumière qui est pas hyper folle. Donc, il est vraiment vert, mais un vert pétant. Là, je sais pas, on dirait qu'il tire un peu sur le turquoise et c'est vraiment pas du turquoise, hein. C'est vraiment un vert, je sais même pas. C'est un vert, quoi. Un vert herbe, mais vrai, vert. Vraiment vert. Euh, donc, donc voilà, avec enfin des fleurs blanches et noires et un petit peu de ocre. Et donc celui-là, il existait dans plusieurs coloris et vraiment quand c'était dans les dernières collections qu'ils ont. Enfin de toute façon, la plupart là, c'est dans les dernières collections. Et quand je l'ai vu, je suis oh là, il me le faut, enfin il me les faut, voilà. Donc je l'ai pris donc en vert et je l'ai pris également en rouge, voilà. Donc là, il donne plus. Alors le rouge, il fait vraiment pétant, mais il est moins pétant en fait. Il est plus, il n'est pas bordeaux, mais c'est un vert plus foncé. Là, il fait vraiment, ouais, il fait vraiment flash, mais en fait, il n'est pas aussi flash que ça. Et le vert, il rend pas non plus, il rend pas super bien là. Donc en tout cas, c'est des très très beaux tissus. Ouais, enfin, l'imprimé, il est vraiment fou. Et donc, il était pareil à 4 € du mètre. Pour les deux, bien sûr. J'en ai pris 2 mètres. Pour celui-là, j'en ai eu 2,18 m. Voilà. Et pour le rouge, donc le rouge, ouais, ouais, il fait vraiment pétant, mais c'est vraiment avec la lumière. Oui, j'en ai commandé 2 mètres également et j'en ai reçu 2,37 m. Pardon. Voilà. Donc, il me semble que il ne reste parce qu'il y avait aussi du bleu foncé et il me semble qu'il ne reste plus que du bleu. Je crois plus qu'ils y sont ceux-là. Je pense qu'ils ont vraiment bien marché et voilà. Et il fait assorti à mon rouge à lèvres. Mais pas du tout parce que mon rouge à lèvres il est plutôt normalement rose fuchsia et ça c'est vraiment rouge. Il est vraiment rouge. Ouais, rouge foncé. Il fait vraiment. Ouais. Là, il ressort presque fuchsia. Enfin, un rose foncé. Ou un rouge très pétant, mais au final, non, il est vraiment pas comme ça. Il fait plus sombre. Donc voilà, des vraiment très beaux tissus. Alors ensuite, j'ai pris un petit Punta di Roma, donc un peu dans la même qualité, on va dire, que le premier que je vous ai montré. Donc avec des petites fleurs, voilà, plein de petites fleurs et tout. Il est vraiment très joli aussi celui-là. C'est pareil, je trouve, je sais pas, je trouve que au toucher, il fait pas comme, enfin, il fait vraiment comme le premier que je vous ai montré. Il fait pas synthétique. Après, bon, quand on le regarde comme ça, ouais, il fait peut-être un peu synthétique, mais c'est vrai qu'au toucher, je sais pas, il a pas le même toucher que les Punta di Roma que j'ai déjà acheté. Et voilà. Donc après, au porté, je sais pas ce que ça va donner. Euh, Sur l'envers, il est bleu marine. Bleu marine noir, ouais. Bleu marine plutôt. Pareil, il fait quand même doux. Il fait doux sur l'envers. Donc voilà. Il est vraiment très beau, hein.
Donc le fond, il est bleu marine. Il est bleu très foncé. Voilà. Avec des belles petites, des petites roses, des petites fleurs jaunes. Voilà. Donc il est très... Alors pareil, hein, il est très extensible dans le sens chaîne. Tac. Et pratiquement pas... Je vais prendre au niveau de la lisière. Pratiquement pas... voilà, rien du tout dans le sens trame. Donc voilà. Donc ce Punta di Roma, j'en ai toujours pris 2 mètres. Il est encore à 4 euros du mètre. Et j'en ai reçu 2,46 m. Donc voilà. Donc bah toujours, je sais pas encore ce que je vais faire. Ça sera certainement, pour la plupart, ce sera certainement des robes, je pense. Ouais, je pense. Peut-être que le jacquard, j'en ferai une veste. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'ai envie de me faire ouais, une veste avec. J'avais acheté du. J'avais acheté du. Comment ça s'appelle? De la genre de fourrure. J'appelle ça de la moumoute un peu. Enfin, vous savez, ça fait un peu. Ouais, mouton quoi. Ça fait un peu. euh, Comme un peu les gilets de berger là. Je sais pas si vous voyez. Et je voulais me faire un gilet avec ça à l'intérieur. Donc je sais pas, je réfléchis encore au tissu que je vais utiliser. Soit ça sera un sweat, soit ça sera peut-être, je vais voir, je sais pas. On verra bien. Mais ce sera certainement, la plupart des tissus, je pense que ce sera certainement des robes que je vais me faire. Parce que là, je suis en mode robe, donc voilà, j'ai testé quelques petits patrons. Je vous montrerai ça. Je vais tourner mon podcast du mois de... Enfin, pour mes cousettes du mois de janvier. Je vais le tourner certainement ce week-end. Et donc, bah, il sortira soit dimanche, soit lundi, suivant comment j'aurai le temps de faire mon montage. Mais voilà. Donc, il y a pas mal de petites cousettes. Et là, ouais, j'ai testé quelques robes. Et voilà, que j'aime beaucoup et que j'ai envie de refaire plusieurs fois. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai pris un... C'est encore un punta... Alors ils appellent ça punta jersey norvégien. Donc ça doit être certainement encore un punta di Roma, je pense. Donc, donc sur l'envers, il est gris. Hop. Et sur l'endroit, donc ça fait imprimé, ouais, ils appellent ça imprimé norvégien. Donc c'est avec des formes géométriques, des lignes. Donc c'est vraiment gris. Je sais pas comment ça ressort. Noir, blanc. Voilà, des imprimés noirs et blancs. Ouais, il est vraiment très joli. Alors celui-là, j'en ai pas pris énormément parce que je voulais plutôt me faire une jupe. Voilà, une jupe. Alors j'avais pensé à la jupe brume. Mais vu le métrage que j'ai pris, au final, j'aurais dû regarder ce qu'il fallait. Et je sais pas si j'en aurais vraiment assez. Je ne sais plus. J'en ai fait plusieurs des jupes brumes, mais je me souviens plus exactement du métrage. Et donc là, j'en ai pris 1,20 m. J'en ai reçu 1,25 m. Et c'est pareil, il est à 4 euros, 4 euros du mètre. Donc voilà. Putain, vraiment hyper abordable, hein, les tissus de Risenstoffen. Hein. Et voilà, c'est un tissu voilà, d'épaisseur voilà, moyenne. Il est voilà, pour faire une jupe comme ça euh, pour l'hiver, ça va, hein, ça tient chaud quand même. Hein. Donc c'est une matière un peu synthétique en plus. Donc voilà, donc il est vraiment ouais, très joli. Hop. Voilà. Et ensuite, le dernier tissu, j'ai pris, alors ça sera pour certainement me faire ben, une couverture. Donc j'ai pris du polaire anti-boulochage. Voilà, donc c'est... là, pour le coup, c'est du Bordeaux.
Donc il est peut-être un peu, je sais pas, comme ça on dirait qu'il est vraiment pétant, mais qui fait un peu, ouais. Il fait moins pétant, hein. Il est moins pétant, il est moins pétant que ça. Bon, encore une fois, c'est c'est la lumière qui donne cet effet-là. Disons qu'à l'heure à laquelle je rentre, il fait plus vraiment jour, donc tourner en lumière naturelle, c'est compliqué. Mon podcast, je le tournerai en lumière naturelle, mais là, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Désolée pour la couleur. Donc il est très extensible dans le sens chaîne et pas du tout dans le sens trame. Il est vraiment pas du tout. Hop. Donc voilà. Euh, donc le polaire. Excusez-moi. Donc le polaire anti-boulochage. Alors ça fait un effet un peu velours, on va dire, d'un côté, et de l'autre, je sais pas, on dirait que les poils ils sont un peu écrasés, ça fait un peu comme du feutre en fait. Alors je sais pas si à la caméra comme ça se voit. Après je vous mets le côté un peu froissé, donc est-ce que ça va mieux se voir? Je retrouve le. Hop. Est-ce que ça va mieux se voir sur une partie un peu moins froissée? Donc voilà. Je sais pas si on voit vraiment la différence. Non, c'est pas foufou. On voit pas vraiment la différence, mais je trouve que ce côté-là, c'est vraiment, faut avoir un peu l'œil, mais ce côté-là, je trouve que ça fait plus écrasé, on va dire. Ça fait un peu, ouais, un peu feutre. Ouais. Ça fait un effet un peu feutre et là un peu plus molletonné, quoi. Donc voilà. Donc, euh, donc ouais, il est quand même, il est pas hyper épais, mais bon, voilà, il est moyennement épais. Euh, Après, je sais pas, peut-être voir si j'ai des chutes de tissu, peut-être faire voilà une couverture de ce côté-là comme ça, et puis de l'autre côté faire par exemple des carrés, voilà. Ce que je voulais faire avec pour mon fils, lui faire une couverture comme ça. Ça fait 1 an et demi, 2 ans peut-être que je le dis et que je n'ai toujours pas fait. Donc, faudrait que je me mette un jour, avant qu'il atteigne 18 ans, et puis que bah, ça sert plus à rien. Voilà. Mais voilà, il faudrait que je le fasse quand même. Mais ouais, je suis pas motivée. Enfin, j'avoue que moi, c'est vraiment les vêtements que j'aime faire, et après, tout ce qui est accessoires, autres, enfin voilà, même ça, bon, ça m'embête un peu. Mais faut vraiment que je m'y mette, hein, vraiment. Donc voilà. Donc ce petit polaire. Donc il est à 3,95 € le mètre. Il y en a j'en ai pris 3 mètres et j'en ai reçu 3 mètres. Donc voilà. Donc il y a plusieurs coloris hein, de ces polaires. C'est vrai que pour le coup, ils ont vraiment des variétés de tissus dans les unis, que ce soit pour les sweats, pour les jerseys, enfin pour les sweats molletonnés ou sweats le French Terry. Tout ce qui est jersey uni, que ce soit viscose, coton, voilà, ils ont vraiment quand même un choix de coloris assez important et donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc voilà pour ma commande. Je pense que il y aura certainement un autre haul tissu dans pas très très longtemps. Parce qu'en fait, donc là, aujourd'hui, on est jeudi, on est le 4 février, et bah, samedi, en fait, ils annoncent la nouvelle collection by Lisanne. Et forcément, bah, Amandine bah, va aller voir tout ça. Voilà, donc elle va regarder, puis elle va certainement craquer. Et puis en plus, j'ai vu que il faisait alors, comment ça s'appelle? Que je me souvienne du nom, c'est les. euh, c'est pas du Sky. Oh, je me souviens plus. Non, c'est pas le Sky, c'est.
le jersey effet un peu cuir. Je sais pas si vous voyez. Enfin, il y avait pareil plusieurs coloris aussi. Et il était, je crois, à, je sais plus, c'était 8, plus de 8 euros le mètre. Et là, ils les ont passés à moins de 5 euros, 4,95 ou un truc comme ça. Et c'est vrai que je voulais m'en prendre et je le trouve un peu cher. Enfin, bien que, au final, si vous le prenez sur un autre site, c'est largement plus cher, mais voilà, donc si on peut payer moins cher, hein, c'est pas mieux. Et je voulais tester, voilà, je voulais me faire une robe, je voulais faire peut-être une magnolia avec, donc j'adore ce patron. Donc voilà, et voilà. Donc je pense que un haul tissu va suivre dans pas très très longtemps, avant la fin du mois, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé les tissus que je vous ai présentés. Après bon, si vous aimez pas, après c'est voilà. Ça vous aura peut-être inspiré, donné des idées. Donc voilà. Et donc ben, on se retrouve bientôt pour mon podcast du mois de janvier où je vais vous présenter pas mal de tenues d'ailleurs parce que j'ai quand même j'ai quand même pas mal cousu. Et en plus, je vous présenterai ma nouvelle machine à coudre que je me suis achetée pour Noël. Voilà, parce que j'en avais un petit peu marre de ma petite broser. Alors, elle était à me dépanner, hein, elle était... Voilà, moi, c'est vrai que je coupe pas mal. Et forcément, il me faut quand même une machine voilà, qui tienne le choc. Et voilà, et j'ai changé également parce que c'est une machine, il me fallait une machine qui passe les épaisseurs parce que j'avoue que pour mes cousettes du mois de décembre, j'ai un peu galéré sur les vestes, sur les épaisseurs. J'ai vraiment galéré. Et je pense que si j'avais eu cette machine un peu plus tôt, j'aurais beaucoup moins galéré voilà, pour assembler, pour vraiment les derniers assemblages où il y a 4, 5 épaisseurs avec des matières qui sont quand même déjà épaisses. Donc voilà. Donc je vous montrerai tout ça, je vous présenterai tout ça. Et voilà. Donc bah, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura donné des idées. Et on se retrouve bientôt pour mon podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant quand vous me regardez. Et voilà, je vous fais gros bisous. Bye!